Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig. Et nous voilà donc pour la vidéo sur les figurines du premier film Alien. Donc on continue sur les aliens. Et là, on essaye de délimiter par film ou licence, on va dire. Et donc, vous voyez que finalement, il y a pas mal de monde pour le premier. Donc en premier lieu, nous avons là tout devant les Titans, on appelle ça Titans, Titans Vinyl, je crois. Et donc en fait, c'est des figurines que vous avez, vous savez, dans des boîtes au hasard. Vous savez pas lequel vous allez avoir. Et voilà tout ce qu'on a réussi à avoir, donc du Facehugger, Ripley, Parker, Brett, Kane qui avec le petit Xeno qui lui sort, l'œuf qui brille dans le noir, et le xénomorphe. Donc voilà tout ce qu'on a réussi à avoir avant de tomber sur des doubles. Donc je trouve qu'on a été quand même pas mal vernis. Je crois que c'est Parker qu'on a eu en double. Donc voilà, on s'est dit hop, on achète un pour voir. À chaque fois on en avait un autre. Et finalement jusqu'à qu'on ait eu un double, bah voilà ce qu'on a réussi à collecter. Et voilà, c'est des trucs mignons. Ça fait penser à des Lego, je trouve ça plutôt sympa en soi, surtout le. Voilà, tu retrouves bien leur tronche et puis tout ça. Finalement, ils sont bien recréés. Comme dit, il brille dans le noir, le facehugger. Bon, en soi, il est sympa. Il est même pas trop en mode mignon ou quoi que ce soit. C'est un gros facehugger. Et le xénomorphe, bah là, au contraire, moi je trouve qu'il défonce. Ça fait vraiment genre le xénomorphe en Lego, je trouve. Et, et voilà, je sais pas, je trouve qu'il a trop une bonne tronche. Et s'il y a un truc que je voudrais encore dans les Titans, ça serait le Prédalien, parce que je sais qu'il existe. Et j'avoue que ça défoncerait, hein, un bon petit Prédalien là. Donc voilà pour les Titans. Je mets ça de côté pour laisser la place. Et donc derrière, bah sur le coup, je savais même plus de quoi c'était. Je suis allé revérifier et en fait c'est. Bon, tiens, il faudrait trouver son socle. Tiens pas bien, je vais la tenir. C'est un pack. Et donc en fait c'est des Funko vinyles. Donc c'est quand même de Funko de cette marque là. Et voilà, là aussi, je trouve qu'ils ont une petite gueule sympa, quoi. C'est assez expressif, tu reconnais bien les persos immédiatement. Pour du Alien en mode kawaii, moi je trouve que c'est réussi. Et vous voyez, elle a le détecteur de. Parce qu'ils utilisent un peu comme détecteur de mouvement, on va dire, pour trouver l'alien et qui trouve le chat finalement dans le film. On a aussi en mode NECA juste là, en accessoire. C'est sur ça qui regarde normalement. Ça fait des sons. Et bah pas le truc hein, dans le film, hein, je veux dire, pas notre fille, pas notre figurine. Et donc l'alien qui allait avec. Donc là, bah, je trouve moins réussi que le Titans par exemple, mais voilà, c'est aussi un alien un peu en mode kawaii Lego. Il est aussi sympathique finalement. Il a l'air de nous sourire et tout. Et donc, ça, ce sera pour plus tard. Ça aussi. Là, nous avons les Chessbusters. Enfin, quoi que je vais vous garder ça après. Parce qu'on fera un petit comparatif entre deux marques, on va dire. Et donc là, nous avons Ripley en mode astronaute. Enfin, en mode combinaison spatiale, plutôt, on va dire. Et donc voilà, c'est la tenue qu'elle met dans le film à la fin. Finalement. Voilà, c'est du NECA, hein, donc en général, NECA, moi je trouve qu'ils font quand même du très beau boulot sur Alien. Donc après, niveau articulation, on n'est pas forcément la folie d'Edric, mais il y a ce qu'il faut, quoi.
Il me semble que c'est plutôt dur quand même de leur faire plier les jambes et puis tout ça. Elles résistent pas mal. Et je pense que c'est quand même faisable. De toute façon, vous le voyez dans le film, c'est pas dans ces combinaisons qu'ils font des trucs où ils font des positions de ninja non plus. Hein. C'est pas fait pour, on va dire. Donc là, nous avons Kane. Du coup, dans sa tenue aussi pour aller dans l'espace. Et donc, la tenue où il va se faire facehuggeriser. Vous avez d'ailleurs la version avec ça. Et du coup, j'avais un doute. Attendez. J'avais un doute que ce soit lui parce qu'on a ça en accessoire. Mais je suis pas sûr que ce soit Kane avec les cheveux, ça me perturbe un peu. En fait, on dirait plus Burke. Mais du coup, voilà, à moins qu'on l'ait autre part. Puis bon, techniquement, Burke il se fait pas facehuggeriser, donc. Bah, si, dans une scène qui est une deleted scène, une scène qu'ils avaient enlevée. Donc voilà, je me demande si ça va pas avec lui du coup, vu qu'on peut lui mettre ça. Du coup, après, on peut bien avoir du coup une version de sa tête avec le facehugger pour aller avec ça, je suppose. À revérifier, hein, je raconte peut-être des conneries. Donc là, pareil, vous avez tous les logos qu'il faut, tout ce qu'il faut, et ce tuyau à brancher là pour mieux brancher le casque. Voilà ce qu'il donne sans le casque. Donc voilà, et ça fait bien plaisir d'avoir un petit Kane quand même. Quand même un personnage important qu'on parle peut-être pas assez souvent. Donc là, nous avons Lambert quand le portable voudra bien faire le point. Lambert dans sa tenue, qui c'est vrai a une couleur différente et c'est pas forcément quelque chose que je notais plus que ça dans le film, mais c'est vrai que c'est cool que ce soit le cas du coup. Et du coup, ça nous fait finalement des figurines bien différentes les unes des autres, rien qu'au niveau de la couleur, quoi. Donc là, elle, je crois... Voilà, elle, on arrive. Elle, on arrive bien à enlever le casque. Et voilà, on reconnaît bien l'actrice, on reconnaît bien le personnage. Bien sûr, si on cherche les petits défauts, on en verra, tout ça, machin, mais... Voilà, nous parlons encore une fois de figurines qui ne sont pas non plus à un prix inabordable et puis tout ça, quoi. Là, nous avons du coup Dallas. Et du coup, à moins qu'il les ait déjà sortis, il me semble pas, mais j'espère qu'un jour on aura ces persos-là quand même dans des tenues plus comme quand ils sont dans le vaisseau, comme ceux qu'on va voir après. Là voilà, là, notre Dallas, il est pas content, il bigle un peu, mais... Mais là, pareil, on reconnaîtra grave le perso et puis tout ça. Et si vous vous demandez depuis avant, mais ils ont pas d'armes dans Alien, qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi ils ont des pistolets depuis avant? Non, en fait, c'est les trucs qu'ils utilisent pour s'accrocher au mur, là. C'est des grappins, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, oui, c'est bien dans le film. Donc voilà, alors bon, ça, le petit délire, ça c'est tiré d'une petite BD, d'un petit bouquin. Je sais plus comment ils ont traduit ça en français, je sais plus si c'est Alien le 8e voisin ou un truc comme ça. Mais c'est ça, c'est genre, ça recrée le délire, et si le xénomorphe, ça devenait ton voisin en fait. Qui vivait dans la vie de tous les jours, genre là il est avec son portable et tout, en train de promener son facehugger de compagnie, qui est en train de de pisser contre je ne trouve plus mes mots, le bidule, d'où sort l'eau.
Et voilà. Donc, j'ai vu que ça existait en statuette, là, on va dire. Bah, voilà, il nous le fallait. Et on a la BD, justement. Et c'est très très drôle. Alors, lui, c'est un qui vient de quelque chose que vous allez peut-être voir sur la chaîne. C'était en fait un supplément, cadeau spécial si vous voulez, de l'Alien à construire de chez Hachette, en 100 volumes du coup. Et du coup, bah, même si on est très loin de l'avoir fini à le construire, on a commencé. Et donc, bah, peut-être qu'on finira sur cette chaîne par le construire. Veut dire en vidéo. On fera peut-être la suite pour le construire en vidéo. Alors, il avait un défaut. Je ne sais pas si c'était le cas pour tout le monde. C'est voilà, c'était au niveau de la visière. Moi, de base, il était comme ça, en fait. Mais accroché comme ça. C'était peut-être juste comme ça, en fait. Justement, je ne sais plus. Là, vous voyez, la visière tient pas bien. La visière est trop grande pour son crâne, en fait. Donc, je sais que moi, j'avais un peu forcé, du coup, pour... Ouais, c'est ça. C'était comme ça. J'avais forcé, du coup, pour la sortir, pour essayer de la remettre un peu mieux en place, si je pouvais. Donc, voilà, il faudra trouver un moyen de la faire vraiment tenir. Sinon, on peut l'avoir en mode comme ça, quoi. Finalement, le crâne est entièrement fait. Si vous ne saviez pas à quoi ressemblait le crâne d'un alien en dessous, voilà. Et on est sur le modèle, du coup, du Xenomorph du premier film. Voilà, ça c'était une statuette qu'on avait à partir de je sais plus quel volume. Et donc, celui-là du coup vous le connaissez bien, mais c'est un deuxième modèle. C'est donc le Alien Xenomorph du premier film, qui s'appelle donc le Big Chap. Et donc ça, j'ai appris du coup des choses récemment. Déjà, quelqu'un dans les commentaires m'a dit qu'il l'avait refait pour les 40 ans parce que le moule apparemment du premier était pas top, il y avait des défauts et puis tout ça, et que là pour les 40 ans, il l'avait ressorti bien refaite et tout ça, quoi. Après, pourquoi il s'appelle Big Chap ? C'était aussi la question que je posais dans une autre vidéo. Alors là, la version diffère un peu, mais ce serait c'est en gros un nom donné soit par les fans, soit par les acteurs, enfin les gens qui bossaient sur le film sur le coup, plutôt que toujours l'appeler Xenomorph ou l'appeler l'Alien, bidule, tout ça. En fait, ils ont appelé Big Chap la forme adulte du Xenomorph. Donc, de ce que moi j'arrive à retracer vraiment du truc, ça a plus l'air les fans qui ont commencé à l'appeler comme ça, et c'est devenu un peu courant. Et du coup, même NECA a pris comme nom, si vous voulez, ce Xenomorph s'appelle Big Chap. Donc ceux qui connaissent bien, qui me connaissent bien sur YouTube, savent du coup que le Xenomorph de Alien Isolation, il s'appelle Billy. Lui, il s'appelle Big Chap. Là, j'ai regardé Big Chap, en gros, ça se traduirait par le grand gars. Donc, je suppose, nous, on dirait grand gaillard ou un truc comme ça. Donc voilà, ce serait ça que ça voudrait dire, en fait, le Big Chap. Alors oui, vous avez un reflet en plus, c'est ma lampe TIE Fighter que j'ai essayé d'allumer cette fois-ci, qui me sert pas mal pour les photos. Comme ça, vous l'aurez vu, je crois qu'on l'a déjà vu dans le fond dans les autres vidéos, mais je m'en servais pas. Et donc voilà, là, il me semble du coup, je vous avoue que je ne sais plus exactement lequel est lequel, mais que c'est soit la version Big Chap des 40 ans, et on l'avait racheté parce qu'il y avait des accessoires en plus qui sont... Hop là. Ici, ce fameux œuf, avec donc le dessus, parce qu'on en a plein des œufs, mais celui-là avait la particularité d'avoir un truc qui peut bien servir pour les décors et puis tout ça. Et donc bien sûr le facehugger avec, on verra plus en détail après, et le chestbuster.
Voilà, c'est pour ça qu'on l'avait racheté, celui-là. Donc, techniquement, on en a 2 aussi, des comme ça. Et donc, lui à côté, c'est toujours notre Big Chap. Sauf que c'est la version dite plus Giger. En fait, ça reprend plus les couleurs de la peinture originale que Giger a fait pour faire le design du Xenomorph. Enfin, il y en avait une avant qui était dans le Necronomicon. Je sais plus, Necronomicon 4, je crois. Je ne dis pas d'ânerie. Qui techniquement a une gueule bien différente. Ce serait bien un jour qu'on l'ait en figurine, mais je suppose que ça fait pas partie de la licence Alien. C'est plus Giger du coup. Donc je suppose que c'est pas la même chose niveau droit. Mais il avait fait aussi, du coup, je suppose pour les dessins préparatoires du film et puis tout ça, une peinture bien connue où il a plus cette couleur-là, effectivement, sur la peinture. Donc, vous voyez, il est plus... il est un peu plus translucide, un peu plus brun, finalement, que tout sombre, machin. Et franchement, quand on l'a vu, on trouvait que ça rendait vachement bien, quoi. Et du coup, que c'était bien entendu à rajouter à notre collection. Ça en fait un billet en plus. D'ailleurs, j'y pense là, je crois que lui avait perdu son... Oui, voilà. Il manque son truc à l'arrière. Que lui... Ah, machin, là, le truc avec les pics au-dessus. Et ça, je l'ai retrouvé. Il est... Ça, c'est un peu long celui-là. Ça a l'air d'être ça. J'essaye de lui remettre vite fait. Hop. C'est bien que j'ai un truc pour poser un jour la caméra. Voilà. Donc ça, j'avoue que c'est arrivé sur plusieurs aliens. Ils ont un peu tendance à perdre ce truc-là à l'arrière. Après, ça se remet. Hein. Il est un peu en position Michael Jackson. Oh yeah. Ce n'est pas voulu. Ce sont le direct. Ce sont les choses du direct et le fait que j'essaye de faire des trucs à une main et que c'est compliqué. Bon, écoute, reste sur le... Comme ça. Ah merde, de toute façon, on va avoir besoin de toi. Parce que du coup, ça, c'est un de mes petites dernières acquisitions. Alors, on va essayer de l'amener que tout aille bien. C'est donc le Big Chap, l'alien de Alien 1, mais du coup pas de chez NECA, mais de Mezco Toys. Enfin, de Mezco tout court, en fait. Regarde la boîte. Ils nous disent. Mezco Toys, ouais. Qui est donc une figurine que j'ai rachetée à un de mes collègues toy photographes. Salut à toi si tu passes sur la chaîne. Qui donc il la vendait pris au rabais parce qu'elle a cette jambe cassée en fait. Donc j'étais très bien au courant de la chose et moi je voulais justement acheter pour voir ce que donnait une Mezco Toys et finalement il y avait plein d'accessoires avec. Et moi les accessoires ça m'intéresse toujours dans l'idée de faire un gros diorama à Alien un de ces quatre, un de ces jours. En préparation on va dire. Donc du coup sur le coup quand je voyais les photos que Mezco Toys proposait de la figurine, je me disais bon ok, elle est sympa mais pourquoi techniquement ça coûte un peu 3 fois plus cher qu'une NECA, tu vois. Et donc maintenant que je l'ai vu en vrai, je comprends un peu mieux. En fait, si vous voyez, la peau est limite vraiment faite en latex, ou je sais pas ce que c'est comme matière, mais moi ça me fait penser à du latex. Et du coup, on voit pas les articulations en fait. Les articulations à l'intérieur, c'est du coup des... comment on appelle ça? Des... si vous voulez, c'est pas des joints, c'est du coup des... Ah putain, je trouve plus les mots. Pardon. De mon langage. Comme des fils de fer, si vous voulez. Je sais qu'il y a des figurines 1/6, beaucoup qui font ça.
Du coup, bah ouais, l'intérêt est que vous voyez pas les articulations. Et bah du coup, ça c'est intéressant quand même. Et après, faut super faire gaffe avec, faut jamais tourner le truc à 360 degrés ou un truc comme ça, faut toujours le tourner dans le bon sens, dans le bon truc. Là, apparemment, il m'a dit que ça avait lâché tout de suite. Et que voilà, il avait essayé d'ouvrir la jambe pour régler le truc, mais que le truc avait claqué, et donc c'est fini. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il est un peu assisté de partout par, par plein de trucs, c'est pour le faire tenir. Donc après, on verra, peut-être un jour, on essaiera de lui faire une attelle, j'en sais rien. Mais après, voilà, du coup, vous pouvez comparer. Et c'est vrai qu'il y a quand même une finition très sympa sur les Mezco. Là, je lui ai foutu une bouche, il en a 3 différentes. Il y a pas mal de trucs. Et du coup, bah, de voir les deux à côté, effectivement, on peut faire les comparatifs. C'est vrai qu'il y a une finition vraiment très sympa sur la Mezco. Je pense que je préfère quand même encore les NECA dans le sens... pas figurine à joint, on va dire. Et voilà, là vous pouvez avoir un comparatif, on va dire, des deux. Je dirais que les détails ont l'air un peu plus précis, effectivement, sur la Mezco. Après, on les retrouve sur la NECA. Et après, l'aspect latex du costume, sachant qu'il devait être fait comme ça pour le film, bah ça rend très très bien, quoi. Donc voilà pour celui-là. Bon, du coup, j'aurais dû amener la version au crâne aussi très sombre. Ça, on aurait, vu qu'on l'a, ça, on aurait pu faire le vrai comparatif. Donc lui, il a été fourni avec ses œufs. Ah, c'est vrai que du coup, niveau taille, c'est vrai que du coup, je note ça. On est clairement quand même en dessous des NECA, quoi. Les genoux un peu pliés, mais même si je fais ça, on doit être un peu en dessous de la taille des NECA, quoi. Pareil pour les œufs, du coup. Vous voyez la taille de l'œuf et les œufs qui étaient fournis avec lui. Et du coup, le facehugger de chez Mezco Toys. Et à comparer avec un facehugger de chez NECA. Donc voilà, la peinture, elle est un peu plus visible, prédominante, on va dire. Elle ressort plus. Après, il est plus brillant aussi, finalement, je dirais, que la NECA. Voilà, c'est peut-être quelque chose à noter, ça peut être quelque chose de bien ou de pas bien pour une photo, les reflets, que fait un truc, quoi. Et pourtant, au niveau de taille, facehugger, c'est étrangement, ils ont l'air de faire la même taille. Tout ce que je note. Il y avait cet accessoire aussi avec, donc un facehugger que vous pouvez vraiment entourer autour de la tête de quelqu'un. Après, j'avoue que j'ai un peu essayé avec là les NECA du coup à côté. C'était un peu compliqué quand même. J'avais un peu peur de... Je pense qu'il y a moyen de faire un truc, mais ça a l'air un peu plus compliqué aussi finalement qu'on ne le pense. Et ça, du coup, ce sont les Chestbusters, donc ce qui sortent. Et du coup, bah, celui-là, c'est celui-là de Mezco Toys. Il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout petit mais mignon. En plus, c'est vraiment le moment où il est en train de regarder tout le monde là. Alors que celui-là de chez NECA, il est un peu plus gros du coup. Mais on est plus au moment où il fait son... et qu'il se barre. Reste de la chaîne. Après, en fait, la petite histoire au niveau du Chestbuster dans le film, c'est qu'ils avaient voulu lui faire des petits bras, mais que ça tenait pas, ça cassait tout le temps sur le modèle utilisé pour le film. Donc au final, il restait plus que des proto-bras, on va dire.
Là, on les voit un tout petit peu encore si vous faites bien gaffe. Bien sûr, il ne veut plus me faire le point. Bon, bah... voilà, là, on voit un peu... Et c'est ça qui fera la différence avec ceux de Aliens, finalement, là où, du coup, les bras avaient été plus prononcés, nous allons dire. Alors, ensuite, nous avons Hélène Ripley avec son lance-flamme, du coup, dans sa tenue dans le vaisseau. Donc voilà, ça c'est une figurine bien cool. Là, niveau articulation, ça bouge comme il faut, vous avez ce qu'il faut, et puis tout ça, quoi. Pour faire prendre des pauses. Et tout ça. La gueule, je vais pas dire que c'est la meilleure Hélène Ripley que j'ai vue de ma vie, mais ça fait le taf. Et de loin, ça rend bien. Et après, c'est celle du 1 aussi. C'est vrai qu'il faut quand même préciser que, voilà, entre chaque film, forcément, il y a des années en plus. Donc sa tête évolue aussi, finalement, à Sigourney Weaver. Alors là, nous avons Brett. Ouais, monsieur, ouais. Dont je porte tout le temps la casquette de nos jours. Ouais. Donc là, voilà, vous retrouvez sa magnifique chemise un peu hawaïenne, tout ça. Ah, ils ont pas foutu de clope en accessoire, mais je suppose que c'est un peu mal vu de nos jours, tout ça. Et donc il a le truc pour foutre des châtaignes, normalement, au xénomorphe qu'il pense encore être de petite taille. Et voilà, Brett, c'est important de l'avoir. Donc ça fait bien plaisir de l'avoir. Et la figurine est vraiment cool. Nous avons du coup Parker. Là je trouve que ouais, ils ont bien réussi à rendre aussi son visage à lui. On reconnaît tout de suite l'acteur et puis tout ça, quoi. Donc pareil avec lui aussi un lance-flamme, c'est vrai qu'il a un lance-flamme. Et le truc pour filer les châtaignes. Donc voilà, je trouve le moule des vêtements rend bien, ça les rend vivants, tout ça. C'est vraiment des figurines que je trouve bien réussies. Et donc ça c'est sorti il y a quelques années là, c'est pas si vieux que ça. Et on les avait tous chopés, quoi. Non, tombez pas s'il vous plaît. Et ben là nous avons Monsieur H. Qui, lui, je dirais peut-être celui-là, une où le visage, on retrouve peut-être le moins l'acteur. On reconnaît que c'est lui, quoi, mais voilà, c'est pas le plus réussi, je dirais. Mais voilà, il est quand même cool, il était avec pas mal d'accessoires, notamment dans la main, il devrait avoir son verre de lait, mais là, je pense qu'on l'a pas encore retrouvé. Il y avait aussi, si je ne dis pas d'ânerie, ce Chestbuster, qui est donc le Chestbuster en fait quand il est en train de l'observer sur la table d'opération, quand il est comme ça, quand il est mort techniquement. Et voilà, il me semble qu'il y avait encore d'autres trucs. Je pense qu'on doit avoir sa tête avec du coup du sang et du sang de robot, du sang blanc. Je sais pas si on appelle ça du sang du coup, mais c'est pour me faire comprendre, quoi. Et voilà, ça aussi, un must-have quand on veut avoir une collection alien du premier film. Alors là, ensuite, je vois qu'il y avait ça. On l'a incorporé là, on aurait pu l'incorporer dans une autre vidéo, mais c'est du coup les œufs de chez IA Toys. Donc vous savez, c'est un peu plus petit les IA Toys, c'est du 1/16e, je crois. Encore Koneka, c'est du 1/12e. Et donc voilà ce que donnent les facehuggers de chez IA Toys ainsi que l'œuf.
Voilà, ça fait partie de notre collection. Comme dit, d'une manière générale, je préfère quand même un peu plus gros la taille du coup des NECA. Et voilà, les Yatoys sont quand même bien cool et à des prix très abordables aussi, je trouve. Alors, il y a lui, je vous avoue que je sais plus d'où ça vient. C'était. Donc, c'est bien sûr le. Bah, Kane, du coup, vu les couleurs. Alors que Lambert est en train de tomber dessus, là. Ouais, du coup, Kane. Dans sa tenue de l'espace. Et ça, ouais, je sais plus d'où ça vient. C'était, je crois que c'était un cadeau, c'était quelque chose qu'on m'avait offert. Mais je sais plus du tout la marque. J'ai recherché un peu vite fait, j'ai pas retrouvé. Et voilà, c'était un petit cadeau, je pense. Pas forcément des plus chers ou quoi que ce soit, mais qui rend bien et qui fait partie de la collection. Alors, là, attendez. Il va falloir faire gaffe. Très très gaffe. Parce que ça, c'est du... Oui, bah du coup, je revois un défaut. Je sais que c'est pour ça que je sais qu'il faut enlever la tête, en fait, si on va enlever le masque. C'est que j'avais esquinté le nez de Sigourney, de Madame Ripley, en essayant d'enlever le casque sans enlever la tête. Ça m'est revenu. Et en voyant là vite fait le petit truc cassé du Neko. Le petit dégât que je lui ai fait. Et je m'en veux. Donc oui, voilà le Nostromo. Le vaisseau Nostromo, parce qu'il est accompagné de sa cargaison aussi dans le film, hein, mais c'est avec ça qu'il se pose sur la planète. Et pour moi, c'est ça qu'on appelle le Nostromo. Je pense que le reste, c'est la cargaison, finalement. Donc là, on est vraiment sur une petite pièce maquette, statuette. C'est pas nous qui l'avons montée, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, c'est fragile, c'est pas des figurines avec lesquelles on peut vraiment jouer avec et tout ça. Mais voilà, il nous fallait un Nostromo. Celui-là est quand même très très joli. Alors la marque, bah pareil, j'ai recherché, je vous avoue que je suis pas sûr. Il me semble pas que c'est les Eagle Moss. Il me semble pas que c'est les Eagle Moss, ça. Parce que je sais qu'eux en font un peu de ce genre-là. Mais justement, j'ai vu que la Eagle Moss avait pas le terrain en dessous avec. Donc je pense pas que c'est celle-là. Et voilà, sur le coup, j'ai pas retenu la marque. Sur la boîte, là-bas, il y a marqué finalement Hasbro dessus, mais je sais pas si c'est vraiment la boîte d'origine, parce qu'on l'a acheté à notre boutique préférée de la Citadelle. C'est des occasions. Et je sais que lui, c'était de seconde main. On lui avait revendu et il les revendait dans sa boutique. Et donc voilà, un beau petit Nostromo. Bien sûr, une version plus grande, ce serait cool, mais ça coûtera plus cher aussi. Et donc, bah du coup, dans la même gamme que le Nostromo, là, il y avait aussi ce Big Chap. En position, du coup, très étrange, d'une scène supprimée aussi. Où l'alien devait effectivement venir avec sa queue dressée. Là, vous pouvez faire les jeux de mots que vous voulez avec, parce que c'était un peu l'intention, enfin, c'était totalement l'intention de sous-entendre ça. C'était quand il était censé attaquer Lambert. Mais voilà, je sais que ça avait été pas mis dans le film parce que finalement c'était un peu trop cramé. Parce que oui, Alien, il faudrait faire toute une vidéo là-dessus pour vraiment montrer tout ça, mais il y a clairement toute une connotation sexuelle derrière dans le film, donc une connotation même du viol, vu que c'est techniquement un truc qui te saute à la gueule, qui te fait
qui t'introduit un truc dans la bouche contre ton gré, qui te pond un truc dans le bide contre ton gré, et, et qui sort de manière des plus gore. Je sais que la scène où tout le monde se réveille, ça peut aussi faire évocation, au tout début du film, évocation à la naissance, vu que tout le monde se réveille doucement, machin, tout ça. Il y a des vidéos qui l'expliquent mieux que moi. Ce serait un truc à faire un jour, une vidéo vraiment parlant de tout ça, parce qu'il y en a vraiment de partout. Le xénomorphe, si vous connaissez les dessins de base de Giger, Giger, ça a toujours été, c'est beaucoup de dessins qui mêlent le mécanique et le biologique. Je cherche le terme maintenant, mais bien sûr ça va pas me revenir. Et notamment, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des organes sexuels. Notamment, bien sûr, l'alien a une tête de bite. Hein. L'alien a une tête de chivre, il faut le dire. Aussi beau soit-il. Désolé de vous détruire l'image de l'alien si c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est le cas. Hein, je ne vous invente pas des conneries finalement là dans tout ce que je vous raconte. C'est finalement un sous-texte du film. C'est clairement un sous-texte qu'aborde le film. Et du coup, devait y avoir une scène où il se ramenait avec son truc dressé pour attaquer Lambert. Et voilà. Et on ne sait pas trop quoi faire avec. Mais ça a été, comme dit, enlevé. Parce que peut-être un peu trop cramé, en effet, un peu trop... Là, on n'est plus dans le sous-texte, quoi, on va dire. On est presque dans le... trop explicite. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Et pour finir, nous avons donc ces deux-là. Et donc ces deux-là, c'est des trucs faits... Faudrait que je retrouve en fait vite fait qui c'est qui faisait ça. C'était sur Etsy. C'était une personne qui... vous savez, c'est des trucs faits main en fait. Qui est sur Etsy. Qui proposait ça. Et donc du coup, quand je les ai vus, voilà, c'était pas non plus très cher. Ils m'ont fait délirer. Je me suis fait allez, on se fait plaisir. Le xénomorphe lui fait délirer. La replay, elle fait délirer. Donc je nous ai pris ça parce qu'il me faisait bien triper. Et à la limite, je mettrai peut-être dans la description qui c'est qui fait ça sur Etsy, si c'est encore disponible. Voilà les gens. Ce sera tout. Ce sera tout. Je vois qu'on est déjà pratiquement à 40 minutes. Donc finalement, ce sera une des plus longues. Ouais, attendez, il faut compter aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On va compter les œufs aussi. 27, 28, 29, 30... 31, 32, 33, 34, 35. Nous étions donc à 35 figurines dans cette vidéo, donc forcément, ça a pris plus de temps. Si j'ai bien compté, encore une fois. Hein. Ouais, du coup, on va tout compter comme une figurine, parce que sinon, on va pas s'en sortir avec ceux qui sont vraiment très gros, ceux qui sont vraiment tout petits. On compte tout comme un, sinon ce sera le bordel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez peut-être appris des choses. Que ça vous aura pas trop déformé la vision de l'alien, même si ce que je dis n'est pas faux. Et ouais, n'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires. Partagez la passion des figurines et la passion des xénomorphes et des aliens. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!